Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, du podcast Bien dans mon business. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Et puis surtout que cet épisode va être un petit peu spécial puisque ce n'est pas moi qui vais au final prendre la main, prendre les rênes de cet épisode de podcast. Je vous explique. En début d'année, en février, j'ai lancé, si vous avez vu passer ou pas, j'ai lancé un coaching de groupe. Un coaching de groupe en fait où j'ai accompagné 10 personnes à se lancer sur LinkedIn. 10 personnes du coup qui ont pu mettre en place plein de petites stratégies pour faire décoller leur activité grâce à LinkedIn. Et donc je les ai suivis en fait sur 3 mois. On s'est vus toutes les semaines dans la joie et la bonne humeur avec notre beau petit groupe. Et franchement c'était top. Moi j'en garde un super souvenir et je pense que le groupe également, mais vous allez du coup les entendre. Et donc du coup je les ai accompagnés sur 3 mois pour mettre en place une vraie stratégie d'acquisition sur LinkedIn. Et donc du coup, dans cet épisode de podcast aujourd'hui, ce sont mes coachés qui vont prendre les rênes de l'épisode et qui vont vous parler tout simplement de ce coaching de groupe, ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce que ça leur a apporté concrètement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place sur LinkedIn, comment est-ce que ça s'est passé. Voilà, donc sans tabou, vous allez avoir le décortiquage complet de mon coaching de groupe et du programme sur 3 mois. Donc mon équipe et moi-même leur avons posé 5 questions, 5 grandes questions que je vais vous partager tout de suite et à la fin de l'épisode, vous aurez un petit bonus, donc restez bien avec nous. Alors la première question que je leur ai demandé tout simplement, c'est de se présenter. Qui est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils font ? À qui ils vont s'adresser ? Et je suis certaine que vous allez vous reconnaître dans leur profil. C'est parti. Du coup, je suis Céline Redon, je suis business coach. J'accompagne donc les chefs d'entreprise TPE-PME, donc de 1 à 50 salariés, pour développer leur business, développer leur société. Donc j'interviens sur plusieurs niveaux, au niveau du marketing et commercial pour le développement direct du chiffre d'affaires, mais aussi sur la partie gestion du temps, optimisation du temps du chef d'entreprise, mais aussi de ses équipes. Maîtrise de l'argent, donc pilotage financier de l'entreprise. Et puis après, tout ce qui est mise en place de process et de systèmes pour automatiser l'entreprise pour qu'elle puisse gérer plus de volume et grandir. Et puis, management de l'équipe. Je suis coach personnel, coach professionnel, enfin, sur des domaines personnels et sur domaine professionnel, à titre individuel et collectif. Donc, en personnel, c'est coach de vie, donc j'apporte toutes les thématiques qu'on vient me présenter en fait. Les gens viennent à moi par recommandation essentiellement. Et en professionnel, alors c'est un secteur que je développe en ce moment, d'où ma démarche avec Pauline. J'ai déjà accompagné des managers, des dirigeants et des collaborateurs. Et ça, je le fais sous forme de formation en grosse partie, mais en y apportant une touche coaching, quoi, en fait, une approche coaching. Et j'ai un domaine de prédilection, enfin, j'ai plusieurs domaines de prédilection, mais celui sur lequel je travaille le plus en ce moment, c'est le management, leadership et management. Je m'appelle Stéphanie Balias et je suis conférencière et coach professionnel. Je suis Stéphane Gély, je suis formateur depuis 2009 et coach depuis 2019. Auparavant, je me suis formé à la PNL et j'interviens effectivement avec ces belles techniques depuis 2019. Et ma clientèle essentiellement, c'est l'entreprise et autour, je dirais, d'axes de communication, savoir mieux communiquer ensemble, notamment au travers d'outils tels que Everything This Workplace qui permet à chacun de mieux se connaître pour mieux communiquer en fait. Quel beau petit groupe, je suis ravie d'avoir pu les accompagner, ce sont toutes de belles personnes. La deuxième question que je leur ai posée, c'était quelle a été la plus grosse action, la plus grande étape que vous avez franchie, quelle a été la plus grande prise de conscience au final ou le plus grand résultat du coup réalisé après ces 3 mois. Alors, il y a eu énormément de choses pour moi pendant ces 3 mois. Ça a été vraiment très riche, l'accompagnement de
de Pauline dans ce programme LinkedIn Booster a vraiment été très, très riche pour moi à plusieurs niveaux. En termes de prise de conscience, le point le plus important que je retiens, en fait, c'est toute la partie marketing pur, enfin technique de marketing, on va dire, qu'enseigne Pauline, en fait, dans les formations, avec bien réfléchir, alors au-delà des personas que j'avais déjà travaillé, mais bien réfléchir à comment adresser les problématiques de nos cibles, de nos prospects, de nos personas. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, comment attirer l'attention avec le principe AIDA que je connaissais déjà, hein, mais tout ça, ça a été des rappels ou des choses que j'ai apprises vraiment sur la partie marketing. Au départ, j'ai une formation commerciale, j'étais commerciale. Ensuite, j'ai été manager commercial et puis j'ai créé mon entreprise à 28 ans. Je l'ai dirigée pendant 16 ans. Ma première entreprise dans l'informatique. Et ensuite, là, c'est ma deuxième société, donc le cabinet de coaching. Et en fait, bien que j'ai une formation commerciale, je n'avais pas de formation marketing. Et pour le coup, j'ai appris plein de choses au niveau marketing avec Pauline dans la formation LinkedIn Booster. Donc, ça va bien au-delà de la partie LinkedIn. Déjà une prise de conscience de l'intérêt de communiquer sur LinkedIn, les réseaux sociaux de manière générale, mais plus spécifiquement LinkedIn, d'avoir une communication régulière aussi, ce que je n'avais pas, ce que je n'ai pas encore tout à fait, hein, mais je suis dans cette dynamique en tout cas. Donc c'est ça, c'est ce que je mets en place, c'est partager. Voilà. Alors la prise de conscience, c'était du temps que nécessitait l'utilisation de LinkedIn si on voulait effectivement l'utiliser à bon escient et donc au maximum de ses capacités. Donc vraiment le temps, moi je pensais qu'1 heure par jour, par exemple, pour mes objectifs pouvait suffire. Et quand plus la formation avançait, plus j'ai pris conscience des capacités de LinkedIn et notamment du temps de présence sur les réseaux pour pouvoir justement être visible, faire passer des messages, contacter des personnes en direct, répondre aux mails, etc. Donc ça a été essentiellement cette prise de conscience-là. Alors, la plus grande action, je dirais, c'est sortir de la zone de confort et sortir finalement de un petit peu cette image publique que je pouvais avoir à un moment donné et aller vers plus d'authenticité, puisque ce que j'ai compris des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que c'est moins une publicité traditionnelle que aller au contact effectivement des personnes et de pouvoir communiquer avec elles de manière authentique. Ça, c'est clair. On voit qu'ils ont travaillé et que franchement, ils n'ont pas chômé. Mais c'était de belles actions entreprises. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ce groupe, c'est qu'on voyait que tout le monde était motivé, était engagé et que la dynamique en fait du groupe a vraiment fait en sorte que tout le monde passe à l'action. Et je pense que vous le savez, sans action, il n'y a pas de résultat en fait. Sans passage à l'action, on n'a rien, donc le passage à l'action, c'est un petit peu la clé. La troisième question que je leur ai posée, ça a été quelle a été la chose au final qui vous a le plus marqué ? Quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise, la chose qui vous a le plus marqué, le plus choqué, ou quel a été votre plus grand apprentissage au final ? Alors, au-delà du marketing général, sur la partie vraiment LinkedIn pure et marketing digital, c'est la régularité, en fait, dans l'approche, donc que ce soit rédaction de post ou envoi de demande de connexion ou message, enfin échange avec les personnes sur LinkedIn. C'est vraiment ce que je retiens et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la régularité. Donc, les routines à mettre en place et aussi le fait de mettre sa personnalité en fait dans les posts et dans les messages, de vraiment parler aux gens avec ce que l'on est et les valeurs qu'on veut faire passer. Ce qui m'a marqué, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'y apporte mon point de vue ou celui d'un autre par moment. Donc je donne et je reçois aussi en retour. Et c'est ça qui est super intéressant et qui permet d'évoluer en fait. Je dirais que c'est l'anticipation. C'est-à-dire que moi, j'avais une manière avant la formation de toujours tout faire un peu à l'improvisation et au coup par coup, sans forcément calculer l'objectif que je cherchais à atteindre. Et en fait, j'ai appris avec Pauline à rédiger un calendrier éditorial, à prendre de l'avant, à être beaucoup plus sereine et beaucoup plus libre aussi dans la rédaction de mes articles. Et puis après, elle m'a appris énormément de techniques pratico-pratiques sur la rédaction de posts, par exemple.
Je crois que la leçon, ça a été au fur et à mesure. Je dirais que c'est une grande preuve d'humilité que de se lancer, de s'exposer parfois, ce qui est pas toujours confortable, et parfois de ne pas avoir de résultats. Et c'est justement accepter ça et remettre, je dirais, le travail sur les chevaux pour recommencer, quoi. C'est vrai que pendant ces coachings de groupe, on a appris beaucoup de choses au final. Même moi, je me rendais pas forcément compte du contenu et de la quantité de choses qu'ils ont pu mettre en place au final. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que LinkedIn, mais qu'il y a le marketing au final de façon globale qu'on a vraiment traité et creusé ensemble pour vraiment leur permettre de développer leur activité et de mettre une vraie stratégie en place. Donc c'est top, bravo à eux. La 4e question que je leur ai posée et que vous vous posez très certainement, que moi je me suis posée d'ailleurs quand j'ai créé ce coaching de groupe-là, je leur ai demandé si le fait d'être en groupe a facilité les choses ou pas. Est-ce que le fait d'être en groupe a été un frein ou a été un moteur pour eux? Je sais que la plupart des gens ont souvent tendance à voir le groupe comme quelque chose de ok, on est en groupe, donc il n'y a pas d'individualisation, il n'y a pas de personnalisation, et moi je veux être pris en compte, je veux être accompagnée de manière individuelle. Et moi la première d'ailleurs, parce que quand je choisis mes accompagnements, où moi je me forme à côté, en général je privilégie l'individuel, et du coup, vous allez voir, est-ce que le fait d'être en groupe a facilité les choses ou pas? Moi, de manière générale, je trouve que ça facilite les choses parce qu'en fait, avec les réactions des uns des autres ou les échanges, forcément, ça résonne par rapport à son activité propre ou à son approche. Donc, je pense que c'est plutôt favorable d'être en groupe. Par moment, effectivement, il y avait des personnes du groupe qui étaient moins en avance, on va dire, que moi sur un certain nombre de choses, parce que moi, ça faisait longtemps que je pratiquais LinkedIn avant ça, et puis aussi l'approche commerciale et marketing quand même. Donc, par moment, il y avait effectivement une impression un peu de perdre mon temps, mais ça a été très court, sur des petits moments où je me disais, ah oui, bon, forcément, on n'est pas au même niveau, donc voilà, mais en même temps, ça peut aussi rappeler des choses en disant, ah bah oui, tiens, effectivement, j'en étais là il y a quelques temps et maintenant j'ai progressé. Donc ça peut aussi montrer sa progression, donc c'est aussi positif. Et puis en plus, ça crée des liens. Aujourd'hui, je suis en relation avec des personnes du groupe. Donc voilà, et puis de toute façon, moi, je reste convaincue qu'on avance mieux ensemble que seul. Donc voilà. Non, les deux me vont très bien. Je m'adapte en fonction. Et c'est plaisant et intéressant d'être en groupe parce que ça permet de voir d'autres situations, d'autres cas qui sont pas forcément similaires, en tout cas totalement similaires à ma situation. Et de voir aussi d'autres activités, enfin de personnes dans d'autres types d'activités, quoique là, pour la majorité, je crois, on était à peu près sur le même genre d'activité. Même, c'est intéressant parce que c'est des approches différentes, c'est des domaines d'activité qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça amène une autre dimension en termes de réflexion, de dynamique pour moi-même, mais aussi pour les autres, je pense. Alors, j'ai bien aimé les deux. Les deux sont totalement complémentaires si on a la possibilité de le faire. L'avantage du groupe, c'est que bien souvent, on avait des cas apportés par les différents participants qui ne me concernaient pas forcément de suite, mais j'ai pu, justement les réponses que donnait Pauline, j'ai pu moi-même anticiper du coup certaines choses, certaines actions. Et à l'inverse, moi, des fois, j'apportais des problématiques ou des questions très précises qui aidaient les autres du groupe. Et au-delà de ça, je trouve que l'émulation de groupe, le collectif, c'est super positif. On a créé un groupe WhatsApp et ne serait-ce que pour avoir des avis, pour avoir des feedbacks et puis des expériences diverses. C'est super enrichissant, le groupe. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le support qu'on peut se donner les uns les autres. D'ailleurs, avec pas mal de personnes du groupe, on commente nos posts réciproquement, on se like et ça a créé ce rapprochement-là et ce soutien finalement. Moi, je vois ça comme du coparrainage et je trouve ça très, 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 très enrichissant. Voilà, donc de très très belles réponses. Merci à eux encore une fois d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ces belles questions. La dernière question que je leur ai posée et qui va très fortement vous intéresser. Une question toute simple.
en leur demandant, après ces 3 mois, avec le recul qu'ils ont, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer sur LinkedIn ? Et voici la réponse. Alors, j'ai pas besoin de réfléchir très longtemps parce que tous les jours, j'en parle en fait. Donc, voilà. Et tous les jours, presque, je parle de Pauline à mon réseau. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dis ? Je dis 2 choses qu'il est essentiel de se faire accompagner et de se former. Mais au-delà de se former, c'est d'être coaché par Pauline parce que en fait, je trouve qu'elle a une approche qui est vraiment complémentaire. C'est pas qu'une formation, c'est vraiment un coaching avec des choses beaucoup plus larges que LinkedIn. Donc, c'est clairement ce que je leur dis. Et après, l'autre chose que je leur dis, c'est si tu veux juste aller sur LinkedIn parce que tout le monde y est et qu'il faut y être, mais que tu ne veux pas dégager du temps pour t'en occuper, alors n'y va pas. Voilà. Parce que je leur explique que ça prend du temps si on veut vraiment se servir de LinkedIn comme d'un vecteur pour générer du leads et générer du business, c'est du temps. Et ça, c'est un truc que j'ai bien retenu de ce qu'on a fait avec Pauline. Et moi, je leur explique que j'ai une routine d'1 heure par jour, qui est une routine que j'ai mise en place grâce à Pauline. 1 heure par jour, sans compter mon temps de création de contenu. Donc, je leur dis, si tu as 1 heure par jour à mettre pour développer ton business avec LinkedIn, fais-le. Sinon, ne le fais pas. Ça prend du temps pour avoir des résultats. Sinon, si on prend moins de temps, on va pour le coup le perdre parce qu'on n'aura pas les résultats attendus. Et je leur explique aussi que c'est du temps et qu'il ne faut pas se dire, tiens, je vais aller sur LinkedIn et tac, en 2 semaines, je vais avoir plein de leads qui vont arriver. À quelqu'un qui hésite à se lancer sur LinkedIn et pour lequel LinkedIn peut être utile, pour tous, c'est peut-être pas forcément utile. Il y a peut-être des secteurs d'activité où, selon la cible, pas besoin forcément de passer par LinkedIn. Par rapport à l'utilisation de LinkedIn, justement, que c'est super intéressant. Ça permet d'avoir une visibilité, mais pas qu'une visibilité, de partager aussi une vision, des idées, des astuces, des conseils, des expériences, et d'avoir des retours aussi sur ce qui peut se passer, donc d'être en contact avec ce qui peut se passer autour de soi. Parce que quand on est entrepreneur indépendant, on est dans son activité, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps forcément de regarder ce qui se passe autour. Or, dans ce qui se passe autour, il y a peut-être des solutions qui peuvent être intéressantes pour notre propre activité. Ne serait-ce que ce que je faisais auparavant, ne serait-ce que lire les posts, les articles, les partages qui sont faits, et de temps en temps liker, mais ça, voilà, chacun fait comme il veut. Mais ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. Mais en plus de partager, on reçoit encore plus. Déjà, la première question, c'est pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'en fonction d'une personne qui va rechercher un emploi ou un indépendant qui va vouloir se lancer ou quelqu'un qui est juste en veille, les accompagnements sont absolument pas les mêmes. Donc, en fonction de ses besoins, bien évidemment, si c'est un indépendant qui souhaite se lancer, je lui conseillerais de se faire accompagner parce que, tout comme les autres réseaux sociaux, tout comme les autres techniques de marketing, c'est un apprentissage qui évolue très souvent parce que la technologie évolue super vite. Et donc, je lui conseillerais vraiment de se faire accompagner par quelqu'un de pro dans le domaine, que ce soit LinkedIn ou autre. Moi, les questions que je me posais à l'époque, et je continue à me les poser, même si au fur et à mesure, effectivement, ça devient plus clair. Mais quel temps je peux y passer et quel est le retour sur investissement que je peux avoir. Et ce que j'ai compris, effectivement, c'est que ça se fait pas en un jour. C'est qu'il faut effectivement du temps pour que ça porte ses fruits. Et que finalement, c'est souvent on a l'impression que c'est au nombre de likes, au nombre de commentaires qu'on crée de l'intérêt pour les personnes, et en réalité pas forcément. Ça, j'ai aussi compris ça puisque j'ai eu l'occasion de participer à un mastermind récemment organisé par le syndicat international des coachs PNL, et en fait c'est vraiment ça. Parfois vous avez une personne qui va vous contacter que vous ne connaissez pas effectivement du tout, qui n'a jamais interagi avec vous, et qui va vous dire j'aime beaucoup ce que vous faites. Et je crois que c'est ça ce que je pourrais dire. Et voilà, donc vous voyez, le coaching de groupe, le programme sur 3 mois leur a vraiment permis en tout cas de se développer, et les avantages sont vraiment nombreux. Moi, je suis hyper contente d'avoir pu les accompagner sur ces 3 mois. Avec le recul, je me dis que c'était vraiment un beau petit groupe, une belle énergie. Et puis on apprend toujours mieux quand on est en groupe, quand on est ensemble, et c'est comme ça qu'on a des résultats au final. Donc merci à eux d'avoir décortiqué mon coaching de groupe, d'avoir
tout simplement parler de ce coaching-là et de ce programme-là un petit peu sans tabou, leur appréciation en fait, ceux qui en ont pensé. Et moi je suis ravie, merci à vous encore une fois. Et du coup, si je vous en parle ouvertement sur le podcast, vous en doutez bien, c'est que j'ai décidé, après le succès de la première promotion, de réouvrir au final ce programme à un plus grand nombre d'entrepreneurs qui sont motivés et qui ont vraiment envie de décoller sur LinkedIn et d'avoir un flux stable et régulier de nouveaux clients. Ce programme, du coup, sort dans peu de temps. Et pour l'instant, je vous laisse en fait vous inscrire sur la liste d'attente si cela vous intéresse véritablement. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour les personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente. Mais du coup, la MB Academy sort prochainement et je vais pouvoir vraiment vous accompagner pour vous développer sur LinkedIn, faire en sorte d'avoir une vraie stratégie d'acquisition et des clients qui viennent à vous. Et pas forcément, du coup, constamment dépendre du bouche à oreille, constamment aller chercher, aller prospecter ou faire de la publicité, encore pire, avec des tunnels de vente ou autre, qui est très très lourd au final en termes de stratégie pour démarrer surtout. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir un flux stable et régulier de nouveaux clients et je relance du coup ce programme d'accompagnement qui va s'appeler la MB Academy. Je vous mets la liste d'attente et tous les détails du programme. Vous avez tous les détails, tous les moyens pédagogiques utilisés, ainsi que le tarif également dans le lien en description de ce podcast. Et puis du coup, je vous laisse vous inscrire, prendre connaissance de tout ça. Et il y aura un petit bonus pour les personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente. Je vous laisse regarder tout ça. Et du coup, j'ai hâte d'accompagner un nouveau groupe, une nouvelle promotion, tellement j'ai été ravie, très heureuse d'accompagner ce premier groupe-là et de voir leurs résultats. Moi, ça me rend encore plus heureuse. Donc si vous aussi vous êtes motivé et engagé pour faire décoller votre activité et obtenir ce flux stable et régulier de nouveaux clients et gagner en confiance et en sérénité surtout dans votre quotidien d'entrepreneur, je vous laisse vous inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier du coup de ces bonus-là en cliquant du coup sur le lien en description de ce podcast. Et puis moi du coup je vous dis à très vite, passez une très très belle journée. Une très très belle semaine comme à chaque fois. Prenez soin de vous. Et puis du coup, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!